Bonsoir Luc Lefebvre. Bonsoir. Alors, animateur du comité En Marche du Havre, en gros, vous êtes le responsable d'En Marche au Havre, c'est bien ça? Oui, avec la co-animatrice qui est là. Et donc, je suis en même temps, pour l'occasion, pour ces élections, le représentant de la liste Renaissance. Et en même temps, je fais partie du comité politique d'En Marche départemental. Alors, Renaissance qui regroupe La République En Marche, Agir et le Modem. Et le Modem, tout à fait. C'est un rassemblement de forces qui a une grande ambition, le mouvement radical, qui a une ambition, un vrai projet européen qui a été porté. Je pense qu'effectivement, les Français ont compris l'importance de ce projet, ont voté. Je veux dire, c'est la première liste européenne qui arrive derrière effectivement le Rassemblement national aux élections tant nationales que locales, puisqu'effectivement sur le Havre, on a une situation à peu près similaire à celle du plan national, avec, comme on vient de le voir, sur la base des résultats partiels, un différentiel simplement de 1 point. Et je voudrais, au niveau local. Au niveau local, 1 point simplement. Et je voudrais effectivement confirmer qu'il y a un enracinement du mouvement En Marche, du mouvement macroniste, au niveau havrais. Ce qu'on a vu effectivement au premier tour des élections présidentielles, on le retrouve pleinement au niveau des européennes. Et ça montre effectivement qu'il y a maintenant un vrai électorat En Marche au Havre, et que c'est la deuxième force politique havraise. Je pense que, hélas, nos amis du Rassemblement national sont partis très bas, effectivement, sont tombés très bas dans ce dernier scrutin, et qu'il y a un vrai rassemblement de forces européennes et démocratiques autour effectivement du mouvement En Marche. C'est pas un petit peu contradictoire de dire ça alors que le Rassemblement national, au niveau national comme au niveau local, est arrivé devant vous? Je pense qu'effectivement, on subit les effets d'un mouvement populiste qui est fort, avec le mouvement Gilets jaunes qui a attisé effectivement un certain nombre de problèmes sociaux, de problèmes économiques. Mais je pense que Macron a apporté effectivement, et son gouvernement a apporté un ensemble de réponses. Et on voit qu'effectivement, le mouvement des Gilets jaunes est en train de s'éteindre petit à petit. Mais malgré tout, je pense qu'hélas, le Rassemblement national a su coaliser effectivement des rancœurs, des mauvaises compréhensions de ce que porte réellement l'Europe dans sa politique, et tant qu'on peut que le regretter, quoi. Parce qu'au niveau national, dans les sondages, la liste Renaissance et le Rassemblement national étaient au coude à coude, mais le fait qu'au Havre, dans une ville, on va dire, foncièrement communiste historiquement, le Rassemblement national arrive en tête, a fortiori devant La République En Marche, on pouvait se dire que ce n'était pas un bon résultat pour vous. Alors c'est à la fois pas un bon résultat, je suis d'accord, parce qu'on n'est pas en tête, mais pour une force politique qui n'existait pas il y a 3 ans, c'est un résultat quand même assez spectaculaire. Et donc effectivement, on a bousculé quand même l'équilibre politique au Havre, c'est très clair. Et on est maintenant la deuxième force politique du Havre. Je pense qu'effectivement, c'est un élément qui sera à prendre en compte dans les futures élections. Je pense effectivement aux municipales et aux autres élections qui vont suivre. Donc il y a une volonté des Havrais de porter le message d'Emmanuel Macron. Pourtant, le maire du Havre, Jean-Baptiste Gastine, que j'ai eu tout à l'heure, je lui ai posé la question parce que je sais depuis plusieurs mois que vous aviez coché cette date, La République En Marche, en espérant être confirmé comme deuxième force politique du Havre. Lui pense que ça n'aura pas d'incidence sur les prochaines élections municipales. Je pense qu'on ne peut pas... Vous êtes dans sa majorité, je le rappelle. Alors, il y a un certain nombre actuellement d'adjoints maires qui sont de La République En Marche dans sa liste actuelle. Bon, tout ça, je pense que M. Gastine est un bon politique, il connaît parfaitement la situation et il prendra en compte, je ne doute pas, la réalité politique, la réalité effectivement, la photographie locale qui résulte de ces élections européennes. Je pense que ça me semble inévitable. Au point de lancer une liste en solo pour La République En Marche ? Je pense que la question, je pense que vous avez vu effectivement certains articles de presse récemment, la question s'est posée. Enfin, nous, au sein de La République En Marche, localement, le comité du Havre travaille sur un projet municipal, c'est très clair. On travaille sur une plateforme municipale. Après,
nous ne sommes pas le seul à décider de l'avenir effectivement dans les grandes villes, puisque dans notre structure interne, dans notre organisation interne, il y a la Commission nationale d'investiture qui décide pour les villes de plus de 9000 habitants les modalités d'organisation. Donc nous sommes effectivement prêts, nous pensons qu'on apporte quelque chose de nouveau, on va travailler, on a des adhérents qui sont motivés, qui sont aussi sur le terrain et qui connaissent pas la réalité du terrain, les besoins des Havrais, ils sont porteurs aussi d'initiatives intéressantes et je pense que ça va être un élément moteur effectivement dans l'analyse et dans cette future élection municipale. Eh bien merci Luc Lefebvre. Merci.